Salut à tous. Alors, petite news un peu choquante sur numerama.com. Pour Nissan, la recharge des voitures électriques est trop complexe pour les femmes. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Un ponte de Nissan a sous-entendu que la recharge des voitures électriques était trop complexe, mais surtout pour les femmes. Côté communication, Nissan démarre l'année en trombe. À l'occasion d'un entretien publié le 2 janvier dans les colonnes d'Automotive News, Ivan Espinosa, vice-président de la stratégie produit du groupe, s'est fendu d'une sortie sexiste, de celle qu'on n'espérait plus voir en 2020. Il n'aura fallu que 2 jours. Bah oui, on a eu le 3 du coup. Enfin non, c'était le 2, donc hier, oui. 2 jours, bravo à lui. Le dirigeant sous-entend en effet que la recharge des voitures électriques sera un vrai problème, surtout pour les femmes. Sur la leçon qu'a tiré Nissan du segment électrique, l'intéressé explique. L'une d'elles concerne le problème de la recharge. Combien c'est simple ou compliqué a un grand impact sur l'expérience utilisateur. Ce n'est pas qu'une question de temps. Ce sont des choses simples comme la localisation de la borne ou encore le poids du câble. Nous avons beaucoup de conductrices de la LIF et dans certains cas, les technologies que nous utilisons ne sont pas très adaptées pour elles. Bon, alors le câble, il fait pas 50 kg non plus, faut pas déconner, les femmes elles peuvent le soulever quoi. Mais elles sont pas plus débiles que les hommes pour rechercher les bornes aussi. Enfin, c'est quoi ce genre de remarque? C'est rageant, enfin, c'est révoltant de voir ça. Ivan Espinosa dit évidemment n'importe quoi. Pire, il prend un mauvais exemple pour me pointer du doigt un sujet vrai. Oui, la recharge des voitures électriques est un problème. Mais ce n'est pas à cause d'un câble trop lourd, pour qui que ce soit. Spoiler, les femmes savent porter des choses comme tout le monde. Bah oui, merci Numérama. La multiplication des standards, l'offre éclatée ou encore le manque d'infrastructures dans certaines zones constituent des freins bien plus importants à l'adoption massive, sans oublier l'autonomie parfois dérisoire de certaines voitures commercialisées. Pour lutter contre ces câbles de chargement trop lourds pour les femmes, Nissan propose une alternative hybride baptisée e-Power. Non, mais il nous parle de sa merde hybride encore, là. Il veut nous vendre son truc e-Power, mais c'est naze, ce concept-là. Soit un moteur électrique alimenté par une batterie rechargée grâce à de l'essence, principe du générateur. D'après les dires d'Ivan Espinosa, cette technologie permet de bénéficier de l'expérience de conduite d'une électrique sans que ce soit une voiture électrique. Oui, donc sans les avantages d'une voiture électrique, hein. C'est-à-dire une conso faible, parce que là au final l'essence va recharger la batterie, donc super, surconso d'essence, ça n'a aucun intérêt. Nissan veut la démocratiser à une échelle globale pour pallier les problèmes du 100% électrique, la recharge donc, mais aussi le manque de bornes. Le comportement est proche d'un véhicule électrique, vend-il. Difficile d'y voir un progrès quand les hydrocarbures restent la source de l'énergie. Mais peut-on s'attendre à autre chose d'une personne qui pense que la moitié de la population ne sait pas utiliser des bornes à cause de son genre? Ah, bien joué le clash Numérama, bravo, je suis totalement d'accord avec vous là. Alors en gros, pour lui, le hybride e-Power, ce sera pour les femmes, et les voitures full électriques pour les hommes. Merci Ivan Espinosa, hein, il essaie de nous vendre son hybride e-Power de merde, on peut le dire. Donc voilà, je ne supporte de moins en moins Nissan, je vous avoue que là, ils dépassent les bornes les mecs, c'est pas possible. Hein. En plus, c'est quand même un mec assez sérieux de l'entreprise, vice-président de la stratégie produit du groupe. Ah, c'est pas n'importe quel clampin, quoi. Donc le mec, il dit ça, mais il se rend pas compte, en fait. Surtout en 2020, où le sexisme est très très mal vu, et puis à bonne raison, d'ailleurs. Là, je comprends pas comment un dirigeant comme ça peut sortir des conneries pareilles. C'est révoltant et hallucinant. Bon, ben je sais qu'il y a des femmes qui me suivent sur la chaîne. Je vous laisse évidemment réagir. Moi-même, je suis révolté, donc vous, ça doit être encore pire. Je vous laisse réagir. Ciao.